Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de nos 10 ans d'activité, nous allons vous proposer une série de 6 épisodes. Alors aujourd'hui, nous n'en verrons qu'un, bien entendu, et nous allons commencer directement. C'est à l'initiative de SEMrush que ces 6 épisodes sur ces réseaux sociaux ont été créés. Ils ont été créés en octobre 2020, donc c'est tout récent. Alors nous allons commencer aujourd'hui par Facebook, et Facebook sera présenté par Danilo. Alors Danilo, c'est quelqu'un que j'ai l'avantage de connaître, je l'ai rencontré à Bruxelles, et il va vous présenter de main de maître comment utiliser et surtout faire de la publicité sur Facebook. Facebook pour les entreprises en 2020, Danilo Duchesne. Merci Jason. Écoutez, merci déjà de m'écouter pour toutes les personnes qui sont là. Donc aujourd'hui, on va parler de spécifiquement Facebook pour les entreprises en 2020. Ce ne sera pas forcément Facebook Ads, mais plutôt tout le panorama Facebook, à commencer par les chiffres clés de Facebook en 2020, la page Facebook, on va voir à quoi ça sert, le service client qui passe maintenant par Messenger, Facebook Shops, donc ça c'est tout nouveau, vous le savez, il y avait déjà des boutiques sur Facebook, mais là ça a été amélioré. Donc on va parler de comment développer vos ventes en ligne, même si vous n'avez pas un site e-commerce. Attendez, je mets le petit pointeur, je préfère. Avant-dernier point, est-ce que vous devez booster vos publications Facebook ou non en 2020? Et enfin, on parlera de la pub Facebook pour justement accélérer votre acquisition parce qu'on le sait, en organique sur Facebook, ça ne marche plus tellement. On va commencer par les chiffres clés de Facebook. Donc le premier, c'est qu'il y a 2,6 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, dont 1,73 qui sont actifs quotidiennement. Donc ça, c'est une source qui vient de Facebook. On a également 80 millions d'entreprises qui possèdent une page Facebook. Ça date de 2018, donc je pense maintenant qu'on est facilement à 100 millions. Par contre, il y en a juste 7 millions qui font la pub Facebook. Donc il y a vraiment une opportunité, toujours aujourd'hui, de faire la pub Facebook parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à en faire et donc la concurrence augmente tout doucement. Le chiffre d'affaires de Facebook, donc le premier trimestre de l'année 2020, il y a eu 17,44 milliards de revenus publicitaires. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est 98,3% de leurs revenus totaux, ce sont des publicités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions de Facebook, ça va dans le sens de gagner plus d'argent avec la pub et donc de satisfaire plus les annonceurs. En sachant que maintenant, Facebook, avec Facebook Shops, ce qu'ils veulent, c'est que les entreprises vendent sur Facebook et Instagram et donc que Facebook prenne des commissions. Donc peut-être que d'ici là, ce chiffre-là va diminuer d'ici quelques années quand Facebook aura pris une place dans l'e-commerce. Et dernière stat, c'est que 96% des utilisateurs Facebook accèdent à l'app en passant par un appareil mobile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez toujours penser vos publications et vos publicités pour un environnement mobile. On va maintenant parler de la démographie des utilisateurs Facebook. Donc en premier lieu, on a 38 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, donc soit 71% des internautes français. On a une répartition homme-femme qui est assez proche sur Facebook, mais là, c'est pas seulement en France, mais c'est dans le monde. Et aussi, ça, c'est ce qui est intéressant de noter, c'est que Facebook devient un réseau social vieillissant parce que aujourd'hui, il y a 65% des utilisateurs qui ont moins de 35 ans et 49% qui ont entre 25 et 49 ans. Donc, vous voyez que la majorité des utilisateurs sont bien dans l'âge adulte et vous le savez, c'est normal. Si vous avez mon âge, donc 27 ans, vous êtes arrivé sur Facebook quand vous aviez peut-être 17 ou 18 ans. Alors, on continue. Par contre, Facebook n'a plus tellement la cote pour les moins de 13 ans. Donc, on voit que Facebook est en 6e position, on va dire 5e avec Messenger. Mais concrètement, on voit que les jeunes sont plutôt sur Snapchat, Instagram et sur TikTok et de moins en moins sur Facebook. Et ça ne fait que baisser d'année en année. Pour les 16-25, on voit que c'est pas beaucoup mieux non plus. On est 3e. Donc, à mon avis, TikTok va vite prendre du terrain. Donc, 3e, c'est pas terrible en sachant qu'il y a Snapchat et Instagram qui augmentent respectivement. Maintenant, on va parler rapidement du nouveau design de Facebook qui, justement, je trouve que ça change quand même des choses, qu'ils aient changé de design parce que auparavant, vous le saviez, Facebook, c'était juste le fait d'actualité. Et puis après, les groupes Facebook sont arrivés, ils ont pris de la place. Ils ont aussi amené le gaming, Marketplace, Facebook Watch. Et tout ça, ça a de l'importance pour Facebook, d'où le fait que maintenant, c'est mis en avant et que si vous êtes un utilisateur qui est plutôt dans les groupes, vous allez aller voir ce qui se passe dans les groupes. Si vous allez sur Facebook pour vendre des objets ou pour en acheter, vous allez sur Marketplace. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a plus uniquement le fil d'actualité pour avoir de la visibilité. Je vous montre ici un exemple de Watch.
Eh bien, Watch, vous voyez ici que j'ai des vidéos suggérées. Donc, c'est un peu comme sur YouTube ou quand vous allez sur YouTube, eh bien, vous voyez des vidéos suggérées et ce n'est pas forcément des pages que vous suivez. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Donc, c'est la visibilité en plus pour vous. Les groupes Facebook, donc là, je passe. Bon, c'est un fil d'actualité où on voit toutes les publications qu'il y a sur tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la visibilité sur Facebook ne vient pas seulement des publications organiques, mais peut aussi venir de Facebook Watch, les groupes, les événements et même les stories. On va maintenant parler du rôle des pages Facebook en 2020. Donc en 2020, eh bien, les pages Facebook, ce ne sont plus seulement des simples outils de promotion organique parce que la visibilité organique, elle est vraiment de plus en plus difficile et de plus en plus faible en tant que page Facebook parce que Facebook veut que vous payiez. Mais c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que les pages Facebook ne servent plus à rien si vous ne dépensez pas de l'argent dans les Facebook Ads. Pourquoi? Parce qu'une page Facebook, ça peut être la vitrine de votre entreprise. Donc, qui vous êtes, quelle est votre histoire, tout ça, c'est des choses que vous pouvez dire dans votre page. Où est-ce que vous êtes situé? Quelles sont vos heures d'ouverture? Et qu'est-ce que vous proposez comme offre? Ça peut être des services ou avoir une boutique en ligne, comme on le verra un peu plus loin dans cette présentation. La page Facebook, c'est aussi un moyen de contacter votre entreprise, que ce soit par téléphone ou par Messenger, ou pour même prendre rendez-vous. Maintenant, vous avez des boutons intelligents, c'est-à-dire que si vous mettez votre numéro de téléphone et que vous laissez l'opportunité aux utilisateurs de vous contacter par Messenger, eh bien, il y aura des boutons dans lesquels vous aurez juste à cliquer et vous êtes soit renvoyé vers un appel téléphonique ou soit vers une conversation Messenger. Et pour moi, les pages Facebook, c'est aussi très important pour tout ce qui concerne les recommandations. Si vous voulez obtenir des recommandations sur un restaurant, eh bien, vous pouvez publier un post là-dessus sur Facebook et les utilisateurs se feront un plaisir de vous recommander des restos, ce qui est positif, bien évidemment, pour les restaurateurs qui sont sur Facebook et qui ont une belle page et qui sont visibles, mais également pour vous, si vous voulez donner un avis sur un restaurant, un café, sur une marque, eh bien, vous pouvez le faire via la page Facebook en question. Et en fait, le but ultime de la page Facebook pour moi en 2020, c'est de remplacer votre site web. Parce que quand on regarde bien, la page Facebook permet de tout dire sur vous et de permettre aux utilisateurs d'effectuer toute une série d'actions qui sont importantes pour vous, dont bientôt l'achat d'un produit en ligne et même d'un service finalement, parce que ça revient au même, on pourra quand même l'acheter directement dans Facebook ou Instagram. Un peu comme sur un site web, on a différents modèles de site web. Donc, si on prend un site e-commerce, eh bien, le modèle d'un site e-commerce et la façon dont il est structuré, c'est un peu différent qu'un simple blog ou le site d'une agence. Eh bien, sur Facebook, vous avez également différents modèles en fonction de votre business model. Donc, vous êtes peut-être dans les services, dans le shopping, vous avez le modèle entreprise, le modèle lieu. Donc, ça, c'est plutôt pour je ne sais plus comment on appelle ça encore, c'est les pages lieux, mais je ne sais plus pour qui ça correspond exactement. Je pense que c'est pour, admettons, une concession automobile qui a des localisations à différents endroits d'un pays. Il y a également le modèle organisation à but lucratif, le modèle personnalité publique ou politique, restaurant et café, donc c'est un modèle à part, et les pages vidéo. Donc vous voyez qu'il y a plein de modèles pour différents types d'activités. Donc si on prend par exemple l'activité de type service, je vous ai pris mon exemple. Ici, j'ai une page qui est structurée pour mettre en avant mes services ici, pour mettre en avant des avis sur mes services et sur moi, et même pour en parler un peu plus de moi, parce qu'on achète également ma personne. Si on prend par exemple l'onglet service, je peux présenter mon service en détail et ce qu'il inclut. Par contre, ce qui est un peu dommage dans cet onglet service-là, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre un bouton d'appel à l'action pour me contacter, mais récemment, Facebook, ils ont ajouté la possibilité de prendre des rendez-vous. Je pense que je le dis juste après. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre des rendez-vous, cliquez sur le bouton réserver, vous pouvez paramétrer, et après, la personne peut prendre un rendez-vous avec vous, et ça se met directement dans votre agenda, et vous pouvez décider ensuite d'envoyer un rappel automatique à la personne, ou même d'annuler le rendez-vous. Une autre page un peu plus orientée shopping, donc e-commerce, donc on a la page de Jimmy Fairly. Si vous allez sur le Jimmy Fairly, ce que vous voyez en premier à côté de l'accueil, c'est la boutique. Donc Jimmy Fairly peut mettre en avant ses différentes paires de lunettes, et pour toute photo que Jimmy Fairly va publier sur Facebook, elle pourra taguer la lunette qui est visible sur la photo, un peu comme sur Instagram. Donc ça, c'est le modèle shopping. On a également le modèle vidéo, où là, vous pouvez mettre en avant justement vos vidéos. Si vous avez une série, vous pouvez mettre en avant les épisodes de la série, et également créer des playlists, un peu comme sur YouTube finalement. Donc vous voyez que si vous choisissez le modèle vidéo, vous êtes un peu comme une page YouTube. Et le modèle restaurant, vous voyez qu'ici, ce qui importe dans les restaurants, c'est bien sûr de réserver. Donc, on a un bouton réserver, on arrive sur un calendrier pour réserver. Et ici également, on voit toutes les recommandations et avis. C'est ce qui importe beaucoup pour les restaurateurs. C'est plus ils ont des avis positifs, mieux c'est, parce qu'ils vont attirer des clients comme ça.
Un autre exemple donc, pour un coiffeur, mais bon, je l'ai mis dans la catégorie restaurant et café. Eh bien, dans ce cas-là, ils peuvent bien sûr mettre leur fourchette de prix, à quel moment ils sont ouverts, leur numéro de téléphone. On peut leur envoyer un message. Vous voyez qu'il y a toute une série d'actions qui peuvent être effectuées et toute une série d'informations qu'on vous donne vraiment front and center, comme on dit. Donc vraiment, au moment où vous arrivez sur la page, eh bien, vous voyez tout ça. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc la façon dont Facebook a structuré les pages pour qu'on retrouve directement l'information qui nous intéresse. Je ne peux pas tout voir également dans cette présentation, mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes pour les pages Facebook. Il y a les événements. Donc, admettons que vous voulez créer un événement physique, et bien vous allez créer un événement dans Facebook et vous allez attirer des gens vers cet événement pour qu'ils aient un rappel quand l'événement a lieu. Vous pouvez également créer un événement pour un Facebook Live. Vous avez la possibilité de faire des émissions en direct, la possibilité de publier des offres d'emploi également. Vous pouvez attacher un groupe Facebook à votre page donc pour créer une communauté en ligne. Et vous pouvez également utiliser Creator Studio pour programmer des publications, mettre des publications brouillon. Et je pense aussi on peut programmer sur Instagram avec. Oui. Alors, parlons maintenant de Messenger et le service client. Donc, un petit instant, j'ai regardé, j'en suis à combien de temps? Donc, je suis plus ou moins à 10 minutes, je pense. Donc, je vais continuer à avancer. Donc, pour Messenger, je vais reprendre quelques chiffres rapidement. Donc, on a 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc, je pense que même ce chiffre est encore plus élevé aujourd'hui parce que c'est une stat qui date d'il y a facilement 2 ans. Et selon une étude de Facebook auprès de 12 500 personnes, eh bien, plus de la moitié des répondants préféraient envoyer un message à une entreprise plutôt que de l'appeler pour du service client. Donc, ça montre vraiment que les gens, ils ne sont pas du tout dérangés d'envoyer des messages par Messenger à des entreprises. C'est ça qu'il faut retenir. 60% des personnes interrogées préfèrent recevoir des messages personnalisés de la part des entreprises via Messenger. Et donc l'automatisation, les chatbots, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'idéal pour personnaliser des messages, même si on peut quand même faire des trucs vraiment sacrément personnalisés. Et enfin, on a plus de 50% des répondants qui préfèrent acheter une entreprise à laquelle ils peuvent envoyer un message. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est laisser la possibilité aux gens sur Facebook de vous contacter par Messenger. Donc voilà par exemple un exemple de service client qui peut être fait par Messenger et que je trouve intéressant, c'est que en fait, quand vous activez toutes les fonctionnalités de Messenger sur Facebook, vous pouvez mettre ici des questions fréquentes, mais vous pouvez aussi faire en sorte que quand quelqu'un visite votre page, vous avez une conversation de Messenger qui s'ouvre directement et qui vous propose, comme ici, de poser une question pertinente et ce qui permet de faire, je ne vais pas dire la génération de leads, mais de créer de l'intérêt envers vos offres. Donc, si on prend par exemple le restaurant Green Mango, eh bien, j'étais sur la page Facebook, 2 secondes après, j'ai vu cette fenêtre s'ouvrir et imaginez que j'avais une question, et bien directement, j'avais des questions suggérées. Donc, par exemple, puis-je voir un menu? Est-ce que vous livrez? Où est-ce que vous vous trouvez? Et finalement, quel type de nourriture servez-vous? Donc, c'est un peu les 4-5 questions qu'on se pose les plus à propos d'un resto, ce qui leur permet justement d'avoir des conversations avec des clients potentiels. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez tout à fait le paramétrer dans votre boîte de réception Messenger. Ça se fait en 5 minutes, mais ça peut vraiment vous rapporter des opportunités de conversion, de vente grâce à du service client amélioré sur Messenger. Vous pouvez également faire des publicités click to Messenger, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Click to Messenger Ads. Donc en gros, c'est une pub que vous voyez dans votre fil d'actualité. Vous cliquez et après, automatiquement, Jasper's Market vous envoie un message qui a été préconfiguré et qui vous offre, dans ce cas-là, un code promo. Okay. Vous pouvez également laisser un widget de chat sur votre site web. Donc là, j'ai mon widget de chat sur mes pages de formation. Donc, quand quelqu'un est intéressé par une formation et qu'il a des questions à me poser directement, eh bien, il va se dire, c'est cool que je peux contacter Danilo par Messenger et lui poser ma question. Donc, ça, vous installez ça assez facilement sur votre site, je pense, en copiant-collant, en faisant un copier-coller d'un bout de code. Parlons maintenant de Facebook Shops avant de parler des Facebook Ads. Donc, Facebook Shops, c'est un concept qui a été lancé par Facebook durant le Covid. Donc, c'était vraiment le timing idéal puisque de nombreuses enseignes ne pouvaient plus vendre en physique. Et donc, du coup, ce que Facebook a proposé, c'est, écoutez, maintenant, il sera bientôt possible d'acheter directement des produits ou même des services sur Facebook et Instagram sans aucun intermédiaire. C'est ça qu'il faut noter. C'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà les fameuses boutiques sur Facebook et un peu sur Instagram, elles n'étaient pas aussi bien que maintenant. Et il y avait la possibilité de voir un produit, de voir le prix et de cliquer ensuite pour aller sur le site web et l'acheter. Maintenant, le but, c'est que Facebook supprime cet intermédiaire-là et vous permette directement de payer dans Facebook ou Instagram et également de proposer d'autres fonctionnalités que je vais vous présenter juste après. Et en fait, ce que ça implique, Facebook Shop, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous allez avoir votre propre boutique
sur Facebook qui sera soit synchronisé avec votre CMS, donc ça peut être un Shopify, un PrestaShop, ou alors qui sera vraiment dans Facebook, mais sans forcément que vous ayez un CMS. Donc en gros, si vous n'avez pas de site web, vous allez pouvoir vendre vos produits tout de même sur Facebook et Instagram. Et en plus, ça permettra le paiement directement dans Facebook et Instagram. Ce n'est pas encore disponible en Europe, mais ça devrait arriver d'ici, je pense, 2021. Eh bien, vous pourrez payer dans Facebook et Instagram. Et bien sûr, Facebook prendra une commission sur la vente réalisée sur sa plateforme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Facebook Shop, ça a amené toute une série de fonctionnalités qui n'étaient pas là auparavant. Donc la première, ça c'était déjà justement, c'était d'intégrer une boutique à votre page Facebook ou votre compte Instagram. En fait, il y avait déjà la possibilité d'avoir des boutiques, mais les produits n'étaient pas vraiment très bien triés, alors que maintenant, vous pouvez les catégoriser un peu comme si vous aviez différentes collections ou différentes catégories de produits. Et donc, c'est beaucoup plus simple de naviguer sur la boutique. Par contre, ce qui n'était pas là avant, c'est que vous allez pouvoir maintenant, en tout cas sur Facebook et Instagram aussi, sauvegarder ou partager les produits qui vous intéressent. Vous allez pouvoir également les acheter, comme je le disais, soit en passant par le site du commerçant ou soit directement via Instagram Checkout, ou je pense qu'ils appellent ça aussi Facebook Checkout. Vous allez pouvoir contacter, et ça c'est tout nouveau, contacter le vendeur directement par WhatsApp, par Messenger ou Instagram direct si vous voulez plus d'informations sur un produit ou poursuivre une livraison. Et vous allez pouvoir obtenir également des points et des récompenses des marques que vous aimez. Et enfin, vous allez pouvoir acheter, ça c'est super intéressant, acheter le produit durant une émission directe. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble visuellement. Donc ça, c'est les fameux Facebook Shops. Donc vous voyez que c'est un peu trié, comme je vous le dis, en différentes catégories. Et après, quand vous prenez par exemple la catégorie des brighteners, donc je ne sais plus exactement ce que ça veut dire en français, donc des éclaircissements de jour, un truc comme ça. Non, j'arrive plus à me souvenir comment on dit ça. Et vous voyez ici les produits qui sont liés à cette catégorie-là. Vous pouvez cliquer dessus ou même les enregistrer pour les voir plus tard. Et ensuite, soit vous les ajoutez au panier, ou soit vous les achetez. Et je pense qu'il y aura aussi la possibilité d'aller directement sur le site marchand. Ça, c'était pour Messenger. Donc là, vous pouvez tout à fait poser à une entreprise une question, dire voilà, je suis en train de rechercher une carte de postale, enfin une carte cadeau à envoyer à un coworker. Est-ce que vous avez quelque chose sur votre shop? Et là, en fait, en tant qu'entreprise, vous pouvez tout à fait envoyer le produit qui pourrait intéresser la personne. Et vous voyez que la personne, il y a le produit qui s'affiche comme ça, un peu comme une pub. Et après, il y a un call to action pour cliquer et voir le produit et l'acheter. Et après, la personne reçoit un reçu directement sur Messenger. Vous voyez, c'est un service client vraiment très intéressant. On a également tout ce qui était points de fidélité. Donc, je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais on peut gagner des points de fidélité pour les marques que l'on aime en fonction des achats qu'on fait sur Facebook. Et enfin, ça, c'est ce que j'adore. Je trouve ça vraiment génial comme fonctionnalité. C'est, en gros, vous êtes sur Instagram ou sur Facebook Live et au moment où vous parlez d'un produit, vous pouvez le mettre en vente sur Facebook et Instagram Live. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet de vendre directement en live, parce que durant le live, il y a des interactions, les personnes sont intéressées, elles sont chaudes, comme on dit. Et donc, du coup, c'est tout à fait pertinent de proposer la vente d'un produit directement sur Facebook et Instagram Live. Et j'ai même entendu récemment qu'on pourra également commercialiser des événements sur Facebook et Instagram Live, mais je pense que ce n'est pas encore le cas actuellement. Avant-dernier point, faut-il booster ses publications Facebook et Instagram? Donc ça, c'est la question à laquelle je vais répondre, parce que vous avez sûrement déjà vu le bouton booster la publication sur Facebook et Instagram et vous vous êtes demandé est-ce que je clique dessus, est-ce que je clique pas dessus? Eh bien, on va voir un peu en quoi c'est intéressant, mais d'abord, on va voir pourquoi faire de la pub Facebook. Donc en premier lieu, parce que vous avez une portée potentielle qui est assez importante, vous avez une chute de la portée organique, donc moins de possibilités de vous promouvoir gratuitement. Vous avez un ticket d'entrée plutôt faible, donc 5 € par jour pour commencer, c'est plutôt intéressant. Vous avez des possibilités de ciblage qui sont incroyables, le coût des pubs qui est encore mesuré mais qui risque d'augmenter. Et enfin, même si vous n'avez rien à vendre, vous pouvez construire votre liste email, même si, comme je disais, même si vous n'avez rien à vendre. Je vais peut-être boire un petit verre d'eau avant de continuer. Donc en fait, vous avez deux façons de faire de la pub Facebook. La première façon, c'est de booster une publication. La deuxième façon, c'est de créer une pub. Donc la question à laquelle je voulais répondre, c'est est-il intéressant de booster ces publications Facebook ou Instagram, ou est-ce que ça n'est pas intéressant? Donc le bouton booster la publication, vous le voyez sur toutes vos publications. Donc le bouton comme ça bleu, ou sur Instagram, je pense qu'il est bleu clair aussi. Vous cliquez dessus et là ici, vous avez une fenêtre qui vous propose de mettre en avant cette publication-là envers un public qui vous connaît déjà ou qui ne vous connaît pas. Et vous avez différents objectifs en fonction de la publication. Donc, ça peut être de générer du trafic, générer des achats, générer des interactions ou des vues de vidéo. Okay, vous pouvez également régler le ciblage, comme je le disais, le budget et la durée de la campagne.
Donc, est-ce que ça, c'est intéressant ou non? Eh bien, pour moi, il y a quelques avantages, mais il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, les premiers avantages, c'est que c'est simple et rapide. Donc, c'est vrai que si vous n'êtes pas très bon dans Facebook Ads, ben, vous allez pouvoir lancer une campagne rapidement et simplement. C'est un bon moyen de démarrer la pub Facebook et c'est utile si vous voulez gagner en visibilité, mais n'attendez pas à faire fortune avec les boosts. Donc, du coup, pour moi, c'est juste bien pour la visibilité. Par contre, les gros inconvénients, c'est que c'est pas vraiment recommandé, comme je le disais, pour faire des ventes. Et je trouve que les options de ciblage et de contrôle du choix des placements sont toujours un peu limitées par rapport au gestionnaire de publicité. Donc en résumé, si vous voulez vendre ou générer des leads, n'appuyez surtout pas plus sur le bouton booster la publication. Par contre, si vous êtes vraiment dans une optique de vendre, de générer des leads, là vous pouvez aller dans le gestionnaire de publicité Facebook qui ressemblait à ça, il a encore un peu changé. Et en fait, avec le gestionnaire de pub Facebook, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'options de ciblage pour toucher votre public cible, que ce soit des personnes qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas encore. Vous avez beaucoup plus d'options de format publicitaire. Vous avez de nombreux autres objectifs disponibles, donc les conversions pour générer des ventes ou des leads, les vues de vidéos, le trafic, la génération de prospects, donc pour avoir des personnes qui remplissent des formulaires dans Facebook et ensuite vous allez récolter ces informations-là et pouvoir recontacter ces personnes-là. Vous avez également les objectifs vente catalogue. Donc, si vous avez un catalogue Facebook donc qui est justement utile pour la boutique Facebook, eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant les produits de votre catalogue. Vous pouvez faire également des tests AB, donc tester une publicité contre une autre ou tester une audience contre une autre. Et vous avez également des outils d'analyse beaucoup plus puissants et précis pour voir l'impact réel de vos campagnes et votre rentabilité. Voilà, donc ça, c'est un peu le panorama par rapport au gestionnaire de pub. Et je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble une campagne dans le gestionnaire. Donc, on a ici 3 niveaux. Le niveau campagne, deuxième niveau, c'est le niveau ensemble et troisième niveau, c'est publicité. Et donc, dans la campagne, vous avez le choix de l'objectif. Donc, c'est ce que je disais ici, trafic, conversion, vente catalogue. Vous avez ensuite le choix de tout ce qui concerne l'audience, les placements, le budget et le calendrier. Donc, les audiences, c'est un peu le fait de cibler les gens selon leur centre d'intérêt, selon le fait qu'ils ressemblent à vos clients ou non, selon leur localisation, leur âge et leur sexe. Okay, et pour les placements, vous allez pouvoir publier vos publicités sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger et dans les stories. Et en ce qui concerne les budgets, vous mettez soit un budget quotidien, soit un budget global. Et vous mettez également une durée pour votre campagne. Vous pouvez également lancer votre campagne indéfiniment et la couper quand vous en avez envie. Et le dernier niveau, je suis justement à la fin, je suis vraiment dans les temps. Pour le dernier et donc, j'allais dire, le niveau publicité, c'est là où vous allez conceptualiser l'ad, donc ce que les gens vont voir dans leur feed d'actualité ou leur feed des stories. Ça peut être un carrousel, ça peut être une image, ça peut être une vidéo unique, ça peut être également une collection. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici et voilà, on était dans le timing parfait. Je propose qu'on réponde aux questions avec Jason. Voilà, Super, Danilo. Ça, c'était parfait. En fait, du coup, tu as fait vraiment le tour d'horizon. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a donné de bonnes idées. Et la question qui est ressortie en premier, c'est le pari DLD. Et ça m'intéresse. Remplacer son site web par une page Facebook. Peut-on remplacer son site web par une page Facebook? Non, je pense vraiment c'est compliqué. C'est compliqué parce que ton site web, il te permet d'être présent sur Google. Donc, du coup, le remplacer totalement, c'est compliqué. Mais je pense que c'est un très, très bon complément à ton site web parce qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Google et qui vont sur Facebook et qui donc auront tout intérêt à te trouver sur Facebook s'ils n'ont pas eu le réflexe de te chercher sur Google. Donc, voilà. Mais en soi, tu vois, Facebook veut faire en sorte que tu puisses remplacer ton site web parce qu'il propose toute une série de fonctionnalités qui te permettent de discuter avec tes clients, de vendre, comme on l'a vu, et également de créer du contenu. Oui, mais en fait, cette idée de Facebook Shop, c'est vraiment en fait, c'est comme Google My Business, c'est de pousser les gens à s'appuyer sur ces réseaux. Ils font la guerre Facebook fait la guerre à Google et Google fait la guerre à Facebook. Donc, Google veut que tout se passe sur Google et Facebook veut que tout se passe sur Facebook, sur Messenger et sur Instagram. Et Amazon sur Amazon et Pinterest sur Pinterest. Du coup, en fait, garder son site web, en fait, moi, je conseillerais à tout le monde de garder son site web parce qu'avoir un chez soi qu'on contrôle, ça reste super important parce que là, il y a une question pour Facebook. Tu montrais les chiffres de Facebook qui est plus du tout dominant comme on imagine. Est-ce que c'est en train de mourir? Est-ce que c'est compliqué à dire. Moi, je trouve que l'avenir est moins radieux que pour des plateformes comme Instagram ou sur TikTok, c'est sûr et certain parce que Facebook essaie de se réinventer, mais on voit que
les utilisateurs décrochent un peu, ils y publient moins de contenu, ils savent que maintenant, il y a beaucoup plus de publicité. Donc, moi, je dirais que Facebook, c'est un peu comme la télé, quoi. Alors, ça fera partie de nos vies. Je suis sûr et certain que dans 10, 15, 20 ans, il y aura toujours Facebook, mais ce sera juste un peu ta télé, quoi. Moi, je pense que Facebook veut vraiment devenir une sorte de télévision pour les gens et un site d'actualité, concrètement. Mais je pense pas que c'est là que tu vas pouvoir rayonner en tant que créateur, en tant qu'entreprise, si tu ne payes pas, tu vois. Donc, ça, c'est un peu mon avis par rapport à Facebook. Oui. Alors, ce que j'ai entendu aussi, en fait, cette idée, en fait, il faut payer sur Facebook maintenant pour être présent en tant que marque. Ils vont vraiment dans ce sens, c'est qu'il faut payer le ticket. Clairement, il faut payer le ticket et je pense qu'il faut aussi s'adapter. Je pense que si tu es sur Facebook Watch, tu peux avoir une visibilité de dingue. Tu vois, il y a des shows, des TV shows, des émissions qui se passent sur Facebook exclusivement. Je sais aussi qu'ils veulent retransmettre des matchs de basketball ou de football sur Facebook. Donc, je sais que Facebook va dans cette direction-là avec Facebook Watch. C'est lent, ça prend du temps, mais je pense que si tu veux être présent sur Facebook et si tu veux vraiment te mettre en valeur en tant que créateur, je dis bien pas forcément en tant qu'entreprise, tu dois créer un peu ton émission. Et je dirais même en tant qu'entreprise, il faut que tu crées ton propre TV show parce que c'est comme ça que Facebook est consommé maintenant. C'est de l'actualité, c'est de la vidéo. C'est plus forcément des belles photos comme tu vois sur Instagram, par exemple. Oui, en fait, du coup, on est vraiment dans un monde aujourd'hui de vidéos, en fait. Tout le monde, en fait, on va en parler à la fin de YouTube. YouTube, c'est de plus en plus de vidéos. Twitter, c'est de plus en plus de vidéos avec Periscope. Ouais, bah, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup sur Twitter, mais j'acquiesce ce que tu dis par rapport à Twitter. Je suppose qu'il y a beaucoup plus de vidéos qu'avant. Et YouTube, bah oui, il y a que des vidéos, donc ça, c'est pas compliqué, ça. Alors, une question de Gestad. Pourquoi Facebook réduit la fenêtre de conversion de 28 jours à 7 jours? Ah, non, en fait, Sabine, je connais Gastad, elle s'appelle Sabine, donc merci à toi de m'écouter, Sabine. Ils la réduisent parce qu'ils peuvent moins dépendre des cookies tiers, à ce qui paraît, sur les navigateurs, pour récolter de la data. Donc, leur data sera moins précise après 7 jours. Donc, du coup, en gros, pour pas complexifier les choses, auparavant, quand tu faisais de la pub, tu pouvais avoir des données sur base des personnes qui achètent 7 jours après avoir cliqué sur la pub. Et maintenant, ça sera dans les 7 jours uniquement. Donc, ça va bien nous handicaper en tant qu'annonceur. Vraiment, je trouve que c'est pas une très bonne nouvelle du tout, pas une bonne du tout, mais on s'y attendait. On savait déjà que les datas allaient être moins nombreuses à partir de 2021. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a En fait, ouais. Oui, en fait, c'est à cause des cookies, donc ça revient à Chrome et Google. En fait, c'est la bataille entre les grosses boîtes. C'est la bataille, mais Facebook il fait face avec leur server-side API. Donc, en gros, bientôt, les entreprises pourront collecter des datas, enfin, permettre à Facebook de collecter des datas directement à partir du serveur et plus seulement à partir du navigateur. Donc, a priori, Facebook continuera à avoir de la data, mais ce qui est bizarre, c'est que vraiment, ils ont dit, écoutez, après 7 jours, on vous donne plus rien, quoi. Enfin, en tout cas, pour les campagnes. Donc,